Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est la 5e saison, appelée l'intersaison selon la pensée chinoise. Ces 5 saisons sont toutes porteuses d'une énergie propre et en relation avec un élément et un organe. Il convient de vivre en fonction de chacune d'elles pour faire corps avec la nature et rester en cohérence, en connexion avec elle. C'est comme ça que nous pouvons mieux gérer notre énergie au quotidien. Tout d'abord, les saisons chinoises sont en avance de 6 semaines sur leurs équivalents occidentaux. L'été commence en mai, non pas le 21 juin. L'automne commence en août, non pas le 21 septembre. L'hiver arrive en novembre et pas le 21 décembre. Et le printemps démarre en février lors du Nouvel An chinois et non pas le 21 mars. En fait, les saisons chinoises démarrent lorsqu'on ressent les prémices, les graines de la saison qui arrive. Ce qui compte dans cette philosophie, c'est le déploiement de l'énergie de la saison, sa croissance. Finalement, lorsque la saison est arrivée à son apogée, les Chinois considèrent que l'énergie de celle-ci ne peut que décroître. Les dates des débuts des saisons occidentales correspondent plus à l'apogée de la saison. En général, les caractéristiques de chacune d'elles sont déjà bien installées. Prenez l'exemple du 21 juin, le solstice d'été, premier jour d'été. Les chaleurs sont déjà bien présentes et dès le lendemain, les jours commencent à raccourcir. Eh bien, c'est pour cette raison que l'été ne commence pas à cette date, selon le calendrier chinois, mais bien avant, puisque l'été est en lien avec un yang florissant, non pas avec la décroissance de la luminosité. L'année chinoise démarre au début du printemps, début février, c'est-à-dire lors de l'apparition des signes de cette saison. Finalement, cela nous montre qu'il y a une attention précoce qui est portée aux signes, aux graines prometteuses. En médecine chinoise, nous portons notre vigilance sur ce qui est en devenir. Définissons déjà les 4 saisons. Le printemps associé à l'élément bois et au foie, qui est une énergie montante, yang, je vous en ai souvent parlé, de cette sève qui monte dans les plantes. L'été, en relation avec le feu et le cœur, on est dans une énergie flamboyante, très yang. L'automne, relié au métal et aux poumons, avec une énergie yin qui apparaît tout doucement, une densification de la matière. Et l'hiver, en relation avec l'eau, les reins, la saison yin par excellence, qui nous invite à une gestation silencieuse, à du repos, à l'économie de nos forces. Mais alors, quelle est cette 5e saison ? À quoi sert-elle ? Et en quoi peut-elle changer notre rapport au temps ? Le calendrier chinois ajoute des intersaisons, un nombre précis de jours entre les 4 saisons, 18 jours exactement. Ces mois transitionnels, avril, juillet, octobre et janvier, sont en relation avec l'élément terre, et notamment la rate et l'estomac. En fait, ces mois de transition servent de tampon entre les saisons. Elles sont un pont entre l'énergie de la saison précédente et celle qui suit. C'est une période qui nous permet de se préparer à la nouvelle énergie qui arrive. 18 jours de transition, c'est 9 jours pour se détacher de la saison précédente et 9 jours pour accueillir la saison suivante. C'est une période permettant la maturation d'un état en devenir. On peut dire que le calendrier chinois donne une place importante à l'évolution. Et de ce fait, cela change notre rapport au temps dans la vie en général. Cela se répercute sur une philosophie de vie, de pensée, où les transitions sont bénéfiques, nécessaires. La pression pour des résultats immédiats est moins forte, car les périodes d'inertie, de latence, sont inscrites dans le cours de l'année. Ainsi, il est intéressant de voir les projets que nous menons dans notre vie comme des processus en développement avec des hauts, des bas, des ralentis, des avancées et d'accepter pleinement ces fluctuations naturelles. Cela évite, entre autres, le découragement. Le temps est un allié. Et comme dit Lao Tse, la nature ne se presse pas. Pourtant, tout s'y accomplit.
Sur ce, je vous laisse méditer sur cette jolie phrase. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous invite à être plus attentif à ces périodes de transition, tant dans la nature que dans votre vie. À bientôt!